Alors, bonsoir à tous. Je vous salue donc au nom du Père pour la faveur imméritée qu'il nous donne de nous retrouver encore en ce temps de prière. Au nom de Jésus notre Seigneur, dont le sacrifice à la croix témoigne de l'amour incommensurable du Père pour l'homme. Et enfin, au nom de l'Esprit Saint qui, je le sais assurément, nous rejoint maintenant pour diriger ce temps d'enseignement. Saint-Esprit, établis-toi maintenant et qu'il y ait une satiété établie en ce temps d'enseignement, une satiété qui éveille en chacun de nous une soif de lumière qui nous mène toujours par l'Esprit vers la source qui est le Père parfait. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Donc, bienvenue à tous. J'ai l'honneur de vous entretenir aujourd'hui dans le cadre de notre troisième samedi rattaché au thème des vertus cardinales. Nous avons entamé les enseignements par la prudence. C'est le frère Daniel qui l'avait fait. La semaine dernière, nous étions avec la sœur Emmanuelle sur l'espérance et cette semaine, je vous entretiens sur la justice, la vertu de la justice. Donc, avant de commencer l'enseignement sur la justice à proprement dit, on va juste, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, faire un bref rappel sur le mot vertu même en tant que tel. Est-ce que quelqu'un peut garder son micro ouvert au moins pour que je ne me sente pas vide et seule ici? Allô? Oui, oui, très bien, Oui, il faudrait que quelqu'un garde son micro ouvert, s'il vous plaît. Quelqu'un qui ait aussi une Bible à sa disposition pour pouvoir lire les versets. Charlie, Daniel, quelqu'un peut se désigner, s'il vous plaît. Alors, donc, la vertu, qu'est-ce que c'est? La vertu, c'est une condition morale qui nous rattache au bien. C'est comme une énergie, une force par laquelle Dieu va nous utiliser. Dieu nous utilise pour être maintenu comme en état de sainteté. Donc les vertus, c'est grosso modo, en fait, c'est un peu ça. Ce sont un peu les armes dont dispose le chrétien pour être maintenu et demeurer en état de sainteté. Donc, pour parler de la vertu de justice à proprement dit, on va commencer par la définir. C'est quoi la justice? Une définition un peu globale, la justice se définit comme un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Donc, c'est un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. La justice, le mot justice vient du mot latin justitia, qui lui-même est est dérivé de ius, qui renvoie justement au droit. Donc, à ce qui est autorisé par la loi, à ce qui est légal. La loi étant elle-même l'ensemble des règles établies par une autorité. Donc, comment les autres religions ou les autres courants définissent quelle est leur vision de la justice en tant que telle? Pour les Hébreux, la justice se définit dans la tradition juive, la justice ramène au terme sédéka, qui est l'état de ce qui est droit. Ça définit en fait la justice. Pour les musulmans, la justice, c'est
c'est faire occuper à une chose ou à quelqu'un une place qui lui est légitime. Ça, c'est d'une part. Et d'une autre part, les musulmans considèrent la justice comme le fait de traiter de façon égale tous les individus. Alors, la, 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 la Bible, l'Ancien Testament ayant été écrit en grec, quand on repart dans les définitions grecques, le mot justice renvoie au terme dikaiosune, dikaiosune, qui est donc dérivé de dikaios, qui désigne le juste, qui lui-même est dérivé de dike, la justice rendue, et de dik, qui est la direction. Donc, dans la tradition grecque, la justice est ce qui semble être juste aux yeux de Dieu. C'est la direction à prendre selon la volonté de Dieu. Le juste est donc lui qui se conforme à ce qui est juste selon Dieu. Et c'est cette dernière définition, bien aimée, qui se rattache le plus à la définition, on va dire, chrétienne de la justice, qui la définit comme la conformité, cette conformité, en fait, l'état de quelqu'un qui est en conformité avec la volonté de Dieu, tout simplement. Donc, pour bien comprendre la justice, nous allons dans les Écritures, nous allons dans la Bible, dans laquelle, en fait, la justice est, au départ, à la création, la justice est d'abord un attribut de Dieu. Car c'est Dieu qui a tout créé, c'est lui l'être suprême. Et bien aimé, dans le plan, le plan parfait de Dieu, justement, pour il faut dire que la création s'inscrit dans le plan parfait de Dieu. Donc la justice de base, idéalement, la justice est cette vision parfaite, en fait. C'est tout ce que Dieu a créé qui était conforme à sa vision. Et la vision de Dieu à la création, c'est ça toujours, c'est le bien. C'est tout ce qui est bien, c'est tout ce qui est bon. La preuve, c'est que dans la Genèse, après le premier jour, Dieu créa le ciel, la lumière, le ciel et la terre, il a fait les arbres, les eaux et tout ça. Et à chaque fois que Dieu créa quelque chose, bien aimé, il y a cette phrase qui dit que Dieu vit que c'était bon. C'est-à-dire qu'il y a cette rétrospective, c'est Dieu qui juge d'une certaine façon, puisqu'il est législateur, il juge sa création et il en est satisfait. Donc ça, c'est un aspect, c'est l'aspect de la justice à l'origine même à la création. Mais Dieu étant le législateur, et on a dit justement dans les définitions que nous avons abordées que la justice revêt ce côté-là de ce qui est autorisé par la loi. À la création, Dieu crée l'homme et la première loi, en fait, si on peut le dire ainsi, qui est établie, nous allons dans Genèse au chapitre 2, au verset 16. Là, en fait, est établie la première instruction dans la Bible, et même dans certaines Bibles, il est dit que Dieu donna un ordre à l'homme, il donna un ordre à Adam. Première instruction que Dieu donne à l'homme, c'est de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, si on essaie de comprendre justement cette justice originelle qui est la justice divine, donc le juste est celui-là par rapport à l'homme, le juste est celui qui rejoint Dieu, en fait, qui se conforme à sa vision qui est le bien. Et donc, l'homme et la femme, Adam et Ève, ayant péché, ayant été corrompus par le malin à l'Éden, ils se sont rendus alors à ce moment-là injustes. Ils se sont soustraits à cette vision parfaite de Dieu et se sont donc rendus injustes devant Dieu par désobéissance. Adam et Ève ont été
alors jugés non conformes parce qu'ils ont accompli un acte qui n'était pas autorisé, qui n'était pas recommandé par le législateur. Donc, à partir justement du péché d'Adam et Ève, l'on peut retrouver la- dans les Écritures deux aspects. En fait, la justice de Dieu va revêtir deux aspects qui reviennent le plus, en fait. On parle en termes de justice alors rétributive. D'une part, la justice rétributive qui prévoit en fait la correction par rapport dès lors que l'homme en fait sort de la vision de Dieu, dès qu'il se met à l'écart de cette vision, qu'il sort du plan et qu'il y a faute, Dieu, le Dieu juste, le Dieu créateur, s'érige en correcteur. Et Adam et Ève, justement, sont les premiers à en avoir fait les frais parce ils ont justement été chassés de l'Éden. Mais là, on le retrouve aussi dans l'Ancien Testament avec le peuple, par exemple, le peuple Sodome et Gomorre qui a été puni. Sodome et Gomorre ont été détruits parce que son peuple se livrait à l'impudicité, à la débauche. Mais également même le peuple d'Israël qui, sortant du plan de Dieu, justement, de cette vision parfaite, le plan de Dieu était d'amener le peuple d'Israël à la terre promise, mais le peuple d'Israël s'est retrouvé à murmurer contre Dieu, s'est retrouvé à exprimer du doute et dans l'idolâtrie. Donc, ce qui les a retirés donc de la vision de Dieu et qui leur a valu en fait on va dire les 40 en fait qu'ils ont passé au désert. Ça, c'est ce qui concerne en fait la justice rétributive, le côté correctionnel, en fait, le châtiment qui concerne en fait la justice de Dieu, le côté en fait, on va dire correctionnel. Mais la justice de Dieu aussi, la justice de Dieu révèle ce côté rémunératif, donc ce Dieu qui est amour pour toujours et qui vient récompenser le juste, justement. Donc celui-là qui adhère en fait à son plan de création et qui se conforme à ce qui est établi, à ce qui lui est instruit. Et donc là, comme pour ce côté rémunératif, on peut prendre l'exemple de Noé, toujours dans la Genèse, de Noé qui, dans Genèse 6, est préservé par Dieu, qui est mis à l'écart, Dieu voyant le comportement de son peuple. Dieu va dire à Noé, va demander à Noé de se mettre à l'écart, de se réfugier avec sa famille, parce qu'il enverra le déluge. Et toute créature ou tout homme qui n'a pas adhéré en fait, au plan parfait sera détruit parce que c'est lui le créateur. Et c'est lui qui sait le plan en fait qu'il a pour la création. Et il ne peut pas permettre, étant Dieu, étant juste, étant législateur, il ne peut pas permettre que la création s'éloigne du plan parfait qui va dans le sens de ce qui est bien. Donc, c'est de cette analyse, en fait, on peut déjà comprendre que la justice, en fait, que Dieu attend, le juste, en fait, est celui-là, en fait, qui va s'établir, en fait, qui va choisir le chemin de l'obéissance. Le juste adhère à la création. Il se rend juste, en fait, aux yeux de Dieu par l'obéissance, tout simplement par l'obéissance. Et justement, dans le Nouveau Testament, bien aimé, on va dire que l'avènement de Jésus, le plan parfait de Dieu pour la création, qui va dans le sens du bien, il continue, en fait, Dieu, c'est vraiment une suite logique. Dieu vient encore manifester, confirmer son amour pour l'homme qu'il a créé et qui se voulait parfait à la base. Il envoie Jésus, il envoie son Fils comme preuve parce qu'il ne veut pas perdre. Dieu est juste et dans son plan de justice, dans sa vision parfaite, il est hors de question de perdre l'homme parce que ce n'est pas, ça sort du plan d'origine, ça sort du plan parfait. Donc Dieu envoie son Fils pour
que l'homme en fait, ne soit pas perdu, pour que le plan de la création en fait, soit toujours véritablement respecté, pour que la justice originelle, pour que la justice que Dieu établit par rapport à lui-même trouve sa pleine existence. Jésus est alors le juste par excellence, et avant même l'avènement de Jésus, avant que Jésus ne commence, il le dit si bien dans Matthieu 21 au verset 32. Il a envoyé, Jean-Baptiste en fait était là et il a précédé le Christ. Mais Jésus dit dans Matthieu 21 au chapitre 32 que mais Jean-Baptiste en fait il est venu en fait sur les voies de la justice, mais nous encore, nous le peuple, vous les peuples, vous n'y avez pas cru. Alors, bien aimé, nous comprenons alors que véritablement la justice en fait de Dieu, justice de Dieu commence, la justice en elle-même commence par la foi, pour adhérer justement à la justice, pour vivre la justice et donc l'obéissance. Mais il faut d'abord croire. Il faut d'abord croire. Et c'est là même en fait le, la raison pour laquelle Jésus nous a été envoyé. Pour s'ériger en témoignage, pour ramener l'homme vers le plan. Mais même à ce moment-là, les hommes n'ont pas cru, les hommes se sont encore éloignés de ce chemin de justice en fait qui leur était envoyé. Le début de la justice, c'est la foi. Ça commence par la foi. Ça commence par la foi. Dans Romains 1, au verset 17, nous comprenons alors que le début de la justice, c'est la foi. On ne peut être rendu juste devant Dieu que d'abord parce qu'on a cru. C'est parce qu'on a cru, c'est parce qu'on croit en quelque chose. Mais qu'on s'y tient, et lorsqu'on s'y tient, on respecte tous les contours, tout ce qui a en rapport avec cette chose-là. Et bien aimé, cette relation entre la foi et la justice, c'est de cette relation qu'est tiré notre passage principal même pour cette vertu de justice, qui est dans Romains 6, au verset 18. Donc, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est parce que nous avons cru. C'est la foi qui nous a franchis du péché. C'est la foi qui nous sauve, bien aimés. C'est parce que nous avons cru que nous devenons, que nous nous mettons. C'est cette foi que à laquelle nous adhérons qui nous met au service de la justice. Mais quelle justice? Quelle justice? Quelle est la justice à laquelle Jésus vient nous appeler là? Laquelle est-elle? Nous lisons dans Matthieu au verset, dans Matthieu au chapitre 5, verset 20. La Bible, Jésus déclare que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, des scribes et des pharisiens, mais vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a une cassure, il y a une rupture entre la justice telle qu'on la voyait avant, telle qu'elle était perçue avant, et la justice à laquelle dans laquelle Jésus nous fait rentrer. Jésus nous appelle en fait à sortir de cette vision rationnelle de la justice, cette justice de l'Ancien Testament qui nous parlait de récompense et de châtiment. Nous devons sortir de cette justice-là pour devenir des véritables serviteurs, pour surpasser ça, pour aller au-delà. Nous devons aller au-delà de la loi, de tout ce que la loi, parce que la loi a été corrompue justement par les scribes et les pharisiens. Et il nous le dit encore, s'adressant aux scribes et aux pharisiens dans Matthieu 23, au chapitre 23. Charlie, s'il te plaît, il nous le dit encore, parce que les pharisiens, les scribes, tout ce qui était docteur de la loi et tout ça,
ils pratiquaient de façon superficielle. Ils pratiquaient vraiment la justice de façon superficielle. Ils n'allaient pas dans les profondeurs puisqu'ils prenaient la dîme, ils prenaient l'argent. Et, mais mais c'était de la façade. Matthieu 23 au chapitre 23. Bien aimé, justement, Dieu nous demande, Jésus nous indique comment est-ce que nous devons justement à son air vivre, l'ayant accepté, ayant cru, ayant la foi, comment est-ce que nous devons vivre la justice? Nous ne pouvons plus la vivre rattachée à tout ce qui est loi, parce que la loi, par l'intermédiaire des scribes et des pharisiens, par tout ce qui était établi en tant qu'autorité, par la classe supérieure, avait déjà été corrompu. Jésus nous indique à vivre la justice autrement, à sortir de tout ce qui est apparence, arrêter d'effleurer les choses. Arrêtez, la Bible déclare dans Jean 7, au chapitre 24, dans Jean 7 au verset 24, nous ne devons pas juger si tant est que nous devons nous ériger d'une certaine façon en législateur, mais que notre justice, que notre jugement ne soit pas basé sur les apparences, mais que notre jugement soit porté, soit plongé dans la justice, que nous ne nous érigions pas que nous ne dressions pas vraiment la liste des péchés de tout le monde, qu'en tout et pour tout, nous rejoignons le plan de Dieu et que nous soupçonnions la bonté de Dieu pour tous. Et dans Romains 10, au verset 6, Jésus nous appelle justement dans cette vision de la justice à ne pas chercher qui fait quoi, à monter au ciel, qui va faire ça. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Ce n'est absolument pas bien. Nous devons sortir la justice la justice à laquelle Jésus nous appelle, la justice dans laquelle nous sommes établis parce que nous avons cru en la résurrection, sort de ce cadre-là, de ce cadre de qui fait quoi, de regarder tout ce qui est loi et tout ce qui est liste, ce qui est établi. Jésus nous appelle à sortir de cela. Et bien aimé, si nous prenons la définition même de la vertu de justice selon le catéchisme de l'Église, la vertu de la justice est définie comme cette vertu morale qui va consister en une volonté constante et ferme de donner à Dieu et aux prochains ce qui leur est dû. Et Jésus le reprend bien. La justice, ce n'est pas compter les péchés. Jésus le reprend bien dans Matthieu, dans le paragraphe en fait des béatitudes. Ce qui leur est dû, on doit avoir cette volonté dans le cœur. La justice, c'est d'abord ça, c'est dans ton cœur, tu le ressens, par rapport à Dieu, la justice par rapport à Dieu, on l'a déjà dit, c'est l'obéissance. J'ai cru, je reconnais que Dieu, à la création, avait un plan parfait, une vision parfaite. J'adhère à ce plan, j'obéis à Dieu, je me laisse fondre vraiment, je me laisse envahir par la vision. Je cache mes yeux, je décide de voir avec les yeux de Dieu, je ne vois plus avec mes yeux. Et par rapport au prochain, mais Dieu le dit, Dieu le dit, Dieu le dit, la nouvelle définition de la justice, c'est dans les béatitudes. La justice, comment est-ce que la justice sera donnée à chacun d'entre nous? Mais chacun de nous recevra selon son besoin. Et c'est ça la parabole des béatitudes, justement, dans Matthieu 5. Les pauvres, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux, heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Jésus le dit encore dans Matthieu 5, il le dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il veut changer nos visions injustes, nos visions qui s'éloignent de la perfection. Et pour cela, Jésus nous appelle, il nous rappelle dans Marc 11 au chapitre 32, il le dit, il laisse une nouvelle instruction, mais c'est une instruction qui était déjà là. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il complète cette loi, il nous ramène dans une dimension nouvelle en nous disant, mais bien aimé, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Et on ne peut pas aimer Dieu et ne pas adhérer à sa vision, à la vision du plan parfait, à la vision de la création. On ne peut pas, ce n'est pas compatible, ce n'est pas possible. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu, on aime Dieu. Si on aime Dieu, on lui obéit. Et par la suite, il dit encore que si le commandement qui lui est semblable, le second commandement, mais qui lui est semblable, c'est d'aimer le prochain. Bien-aimé, c'est d'aimer le prochain. À Dieu, nous devons obéissance et au prochain, la justice à laquelle Jésus nous appelle, c'est de savoir rejoindre l'autre dans le besoin qu'il exprime, tout simplement. Je reconnais par cette justice, cette vertu de justice doit reconnaître Dieu et l'autre comme primordial sur moi-même en tant qu'homme. Le bonheur de l'autre, qui n'est pas moi, compte et est aussi important. C'est ça la justice. La justice qui s'inscrit non pas dans le jugement, mais dans un plan d'amour. Tu t'effaces, le juste s'efface, il tue l'orgueil en lui et il donne à celui qui est dans le besoin. Il rejoint son semblable dans le besoin qu'il exprime. Et bien aimé, mais au quotidien, c'est dans les petites choses. Nous aimons attendre d'appliquer la justice dans, voilà, quand il va y avoir un problème, mais non, Jésus nous dit, il nous dit d'arrêter d'être comme ces pharisiens qui se concentrent sur les choses qui sont superficielles, tout ce qui est superficiel. Celui qui est dans le besoin, mon prochain qui est dans le besoin, ben c'est celui qui a faim. La justice que j'applique envers celui qui a faim, qu'est-ce que c'est? C'est que je lui donne à manger. Si j'ai celui qui est brimé, ben je lui assure la protection. Celui qui est dans l'obscurité, ou alors quand une situation est dans l'obscurité, mais je fais jaillir la lumière. Comment je fais jaillir la lumière? Mais je dis la vérité. Je suis authentique. C'est ça, être juste. La justice doit surpasser le jugement. La justice doit rejoindre la vision de Dieu. Donc, le bien, la justice doit toujours se pencher du côté du bien. C'est véritablement cela, bien-aimé, c'est véritablement ça. Cette justice à laquelle Dieu nous appelle, c'est une justice qui vraiment rejoint l'autre, ne juge pas, l'établit avant et après. C'est savoir aimer tout simplement. C'est savoir être en paix avec tous, c'est savoir véritablement se remettre en question. Aussi, c'est aussi se remettre en question. Parce que bien aimé, ne nous trompons pas, ne nous trompons pas. La justice à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas sortir, prétendre en fait à ce que nous ne sommes pas. La justice à laquelle Dieu nous appelle, c'est avoir une mesure, avoir une bonne mesure, aussi par rapport à nous-mêmes. En cela que je vais prendre un exemple qui est tout simple. Et Dieu le dit même dans Matthieu 5, toujours dans Matthieu 5, si tu t'es fâché avec ton frère, mais avant que ton frère ne te traduise en justice, ben, assure-toi
d'arranger les choses avant que vous n'arriviez. C'est ça la justice. La justice va à l'origine, la justice cherche l'origine du problème. La justice ne cherche pas le jugement immédiat. La justice de Dieu, la justice à laquelle Jésus nous appelle, c'est chercher ce qui s'est passé. Comment est-ce que l'autre a fait pour arriver là? Ce n'est pas le jugement hâtif. Il le dit, il est établi que tu ne commettras point de meurtre. C'est ça la loi, c'est ça qui est écrit. Mais Jésus nous dit que la justice, c'est d'abord reconnaître, voir. C'est celui qui voit où est-ce que le problème a commencé. Le problème ne commence pas quand il y a déjà le meurtre. Le problème a commencé quand tu t'es mis en colère. Qu'est-ce qui t'a poussé au meurtre? Tu t'es mis en colère, tu t'es disputé. La justice, c'est ça. C'est savoir réparer les petites choses au départ, dès lors qu'elles ont commencé à subvenir. La justice, c'est ça. C'est la capacité à chercher, à aller rejoindre l'autre dans ce qui n'a pas marché pour lui. Voici pourquoi la justice, c'est l'amour. La justice s'inscrit dans un plan de miséricorde, bien-aimé. Amen. La justice à laquelle nous devons être asservis nous demande, nous dit que nous ne pouvons nous en délecter. Voici pourquoi la justice est rattachée à la foi, bien-aimé. La justice est rattachée à la foi parce que c'est la foi qui nous maintient dans un état véritable de sainteté. C'est parce que tu as la foi, ton regard est tourné vers Christ. Amen. Que tu vas obéir. Si tu obéis, tu es juste. Si tu obéis, tu es juste. Avoir foi, c'est accepter que ce n'est plus moi, c'est toujours toi. Et à partir du moment où c'est toujours toi, Seigneur, qui règne, je me fais ton serviteur, je me fais ton esclave, je suis asservi. Ayant été affranchi du péché, Seigneur, j'ai la foi, je crois en toi, Seigneur. Le péché originel n'a plus d'impact sur ma vie. Et cela étant, je me fais ton serviteur, Père. Le plan que tu avais pour la création, je l'établis maintenant dans ma vie. Et une fois qu'on est établi dans la justice, on ne peut s'en délecter facilement. Le bien que l'on recherche pour les autres, la justice qu'on recherche pour les autres, devient une persécution. Nous sommes persécutés. Jésus le dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ce sera dur, ça va faire mal, ça va t'agacer, ce sera compliqué. Mais bien aimé, tu dois le faire. Tu dois le faire parce que tu crois, parce que cette foi t'a ramené au plan de la création. Tu adhères au plan parfait de Dieu. Tu adhères à tout ce qui est bien. Et donc, tu dois le faire. Nous prenons, Charlie, s'il te plaît, tu prends dans Matthieu 5 au verset 10. Ce sera difficile, mais lorsqu'il te sera difficile d'y tenir, bien aimé, regarde à Christ, c'est l'auteur de ta foi et celui qui l'amène à la perfection. Tu dois véritablement, pour rester dans le chemin de justice, pour vivre la justice telle qu'une vertu, tu dois rester, tu dois garder tes yeux sur Christ. Ce sera véritablement difficile, mais tu peux y arriver par la foi. C'est là la récompense, bien-aimé. Amen. C'est là la récompense. Tu dois tenir parce que tu sais la récompense qui t'attend. Heureux seras-tu parce que la justice de Dieu, lorsque la justice de Dieu reviendra, Amen. la justice de Dieu sera établie, tu auras ta récompense parce que tu auras tenu, tu seras resté sur le chemin de la justice. Et Dieu dit encore dans Psaume 34, verset 20, il le dit dans sa parole, nombreux sont les malheurs du juste, mais de tous l'Éternel, Dieu le délivre. Tu seras persécuté pour la justice, mais bien aimé, tu ne failliras point. Tu ne failliras point. C'est pourquoi, bien aimé, le juste doit s'armer, doit être armé de courage.
il doit véritablement s'armer de courage pour pouvoir tenir et les le courage, la tempérance, la force d'âme, Dieu merci, ça fera l'objet du prochain enseignement. Donc, ayant reçu là tout le canevas, comment est-ce qu'il faut vivre la justice, notre chemin de justice sera renforcé par la force et le courage qui nous viendront également de Dieu. Donc, bien aimé, au-delà la au-delà de ce qui, qui est rationnel, Jésus nous dit, au-delà de tout ce qui est rationnel, va prendre une dynamique qui est nouvelle par la foi et vient véritablement nous conditionner d'une certaine façon par l'amour, par la miséricorde. Cet amour de Dieu, cet amour qui nous renvoie à Dieu et au prochain, doit être un parcours dans notre vie de tous les jours. Et je vais terminer par là. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur, car notre récompense se rend dans les cieux. Et Dieu le dit dans sa parole, les justes resplendiront dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Paix et joie.